super contente. On a dit on va être 14, impeccable, on joue à domicile parce que PSG c'est un gros match. Donc voilà, il nous envoie ça machin. Donc le soir, le lendemain matin, on se réveille. Moi je me prépare, je commence mon game day vlog TikTok comme d'hab. Je suis en train de m'habiller, je fais mon sac et là je reçois quoi? Notification Timpulse. Je dis aïe aïe aïe. Il envoie un message en disant que il y a eu trop de désistements et qu'il y a en plus sans les désistements on va jouer avec 3 filles blessées, donc c'est pas la peine. Voilà, donc il a déclaré forfait. Voilà pourquoi nous n'avons pas joué. Autant vous dire que je suis au summum d'être énervée. C'est-à-dire que les U18 on leur offre la chance, elles n'avaient pas match, de pouvoir jouer avec nous en senior. C'est quand même cool. Enfin, moi quand ils me prenaient en senior, quand j'étais en U18 je me régalais d'aller jouer. Elles l'ont planté. Voilà, donc le matin même elles ont envoyé que non. Et une autre de notre équipe qui nous a planté en envoyant un message la veille au soir et sans raison particulière. Voilà. Autant vous dire que quand j'ai vu ce message j'étais complètement hystérique. J'étais énervée comme pas possible. En fait, j'ai même pas les mots. À quel moment tu lâches ton équipe à quelques heures du match, même si c'est pas ton équipe, je parle pour les 18. C'est trop méchant en fait. On a été obligé de déclarer forfait, c'est la première fois depuis qu'il est au club. Donc ça fait 10 ans qu'il est obligé de déclarer forfait. Vous vous rendez compte quand même, on est à domicile. On était 14 la veille et on se retrouve 10 le lendemain. Bref, voilà, donc nous avons perdu 3 points, encore une fois. Je vous jure, ça m'énerve, vous imaginez pas à quel point. Donc on a mis des messages sur le groupe, etc. pour dire que ça se faisait pas pour les filles qui venaient s'entraîner, etc. Écoutez, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mis à part que nous avons perdu 3 points. Il y a une autre équipe, je crois que c'est Nîmes Métropole, qui a fait un forfait ce week-end. C'est vraiment vive le foot féminin quoi. Donc voilà, la semaine prochaine on joue contre Montpellier Arceau. On va là-bas, donc c'est un déplacement un dimanche. Espérons qu'il y ait du monde. Pour l'instant j'ai pas regardé combien on était sur l'application. Il y a pas tout le monde qui s'est positionné je pense. Mais j'espère sincèrement qu'on va récupérer des points. Parce que là on a 0 points je crois. Ouais, bah oui je pense qu'on a 0 points vu qu'on a rien gagné. On n'avait pas à l'aise, mais bref. Donc voilà, pour l'instant c'est le caca. Donc je suis dégoûtée, bref. On va changer de sujet. Je voulais vous dire aussi, du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo débrief d'un petit peu tout parler, etc. J'ai un petit défi à vous donner. Je me suis posé ce truc l'autre fois de me dire, j'ai beaucoup de commentaires, j'ai eu des vues, je suis contente, mais je voudrais voir combien de likes et de commentaires au max
Et ensuite on va parler du dernier sujet, très très important, la Star Academy. Vous m'avez demandé d'en parler, de me dire vos avis, etc. Donc pareil, si ça vous intéresse, venez sur mon Insta tous les samedis soirs, je fais le débrief avec vous en direct. Je publie ce qui a été bien comme prestation, etc. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, bref. Mais du coup, on va faire un petit débrief sur chaque élève, ce que j'en pense, si j'aime leur voix, leur personnalité, etc. On va en parler. Donc moi, pour ma part, j'ai surkiffé l'année dernière la promo, un petit peu comme tout le monde. Donc j'avais un petit peu peur de pas accrocher. Alors au début ça a été compliqué parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vachement jeunes par rapport à l'an dernier. L'an dernier ils avaient 23, 24 alors que cette année ils sont plus vers les 18. Et j'avais peur de pas accrocher. Donc finalement je commence à vraiment bien aimer. Et je trouve qu'ils ont vraiment tous des voix folles. Donc on va faire le débrief de chacun. Les primes pour l'instant, du coup c'est sorti jusqu'au prime 3. Je les trouve vraiment bien, les tableaux et tout. J'ai l'impression qu'on est vraiment déjà en finale, enfin en demi-finale et tout. Tellement les tableaux sont bien. Et après, je trouve que par contre comment ça s'appelle, la prod, ils font trop d'erreurs sur le son, etc. Il y a tout le temps des problèmes de micro, etc. C'est affreux. Passons au juge pour les élèves. Donc en premier, j'ai marqué Charles. C'est pas mon ordre de préférence, je préfère préciser. Je peux vous le faire après, mais c'est pas mon ordre de préférence, c'est juste que je les ai marqués et je vais les juger. Voilà. Alors Charles, il y en a plein qui l'aiment pas parce qu'ils le trouvent trop immature, trop enfant. Faut pas oublier que c'est un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune, je sais plus. Il a 18 ans quand même. Donc moi je l'aime bien, je le trouve assez drôle. J'aime beaucoup son duo avec Noah, ils sont tout le temps ensemble. C'est vraiment je trouve que leur amitié elle est saine. Et je trouve qu'il a une belle voix mais qui manque de confiance. C'est à dire que tu le vois tout le temps chercher le prompteur, etc. Après je sais pas, je me suis pas trop renseignée sur ce qu'il faisait avant d'être à la Starac. Je sais qu'il y en a qui ont sorti des singles, etc. Lui, à mon avis, il doit être comme moi, il sort de chez lui. Et moi, si on m'enlève le karaoké comme je fais le prompteur, du coup, ce qu'ils ont, c'est la panique. Et je pense que c'est normal et que ça viendra. De toute façon, regardez Elena l'an dernier à la Starac, c'était absolument ce qu'elle faisait. Elle paniquait dès qu'elle n'avait pas le prompteur, etc. Et je pense qu'il va que s'améliorer. Donc, je pense qu'il a du potentiel quand même. À mon avis, il partira Prime 8, un bail comme ça. Ensuite, Noah. Noah. Alors,
rival pour être nommé. Et comme ça, les gens le détestent, ils l'éliminent. Je me demande s'il va pas faire ça dans les prochaines semaines. Parce qu'il a pas l'air emballé non plus à 100%. Ensuite, nous avons Marguerite. Marguerite, j'ai pas grand chose à dire. On la voit pas trop. C'est un peu la maman, genre elle est dans son coin, elle prépare à manger, elle se soucie des autres, elle leur dit qu'il faut ranger et tout. Elle a une voix un peu à la France Gall, c'est-à-dire que c'est pas une grosse voix.
j'aime beaucoup.